Bonsoir à tous. Donc nous continuons. Dans la dernière vidéo, nous en étions au mois d'août 1793 et je vous parlais de cette profanation des tombeaux des rois dans la basilique Saint-Denis. Effectivement, entre août et octobre 1793, les tombeaux des rois de France et des reines vont être de façon systématique profanés. Jusqu'à assister à des scènes terrifiantes où des révolutionnaires vont prendre ici un ongle, ici un bout d'os, ici un cheveu, ici une dent, pour essayer ensuite de revendre cela. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on est face au degré 0 ou au degré -5 de l'humanité. Vous savez que ce qui caractérise l'humanité, c'est cette intuition profonde, comme disait Platon, que qui sait si mourir n'est pas vivre et si vivre n'est pas mourir. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas que la vie, que nous sommes ici sur cette terre pour nous préparer à une vie éternelle, et que cette éternité-là, nous pouvons la toucher déjà, la vivre, l'expérimenter, en goûter les arts sur cette terre. Mais l'homme peut expérimenter déjà l'éternité sur la terre, l'éternité dans le temps, s'il respecte la dignité et la destinée de l'homme. Et s'il fait cette rencontre profonde avec le seul qu'il aime, Jésus-Christ ressuscité de la mort. En ce sens, l'intuition métaphysique de l'homme est ce que le distingue des animaux. C'est pour cela que les hommes et les femmes respectent les corps, respectent les cadavres et enterrent les morts. Parce que nous pressentons que la vie ne s'arrête pas à la vie, et nous pressentons que le corps humain a une dignité qui lui est propre. Et alors, quand on ne respecte pas la sépulture d'un homme, c'est comme si l'on s'affranchissait de son appartenance à l'humanité. Sophocle, déjà, dans le chef-d'œuvre que vous avez certainement lu, en Antigone, met en scène cette femme qui va jusqu'à risquer sa vie, jusqu'à mourir pour que son frère Polynice soit enseveli. Le crime de Créon n'est pas d'avoir condamné à mort son frère. Le crime de Créon est de lui refuser une sépulture. Où l'on voit que dans certains moments de l'histoire, dans certains moments de son existence, l'homme peut descendre sous le seuil de l'animalité. Non seulement l'homme peut se comporter comme une bête, mais il peut faire des choses que les bêtes ne feront jamais. Et dans ces périodes terrifiantes, de périodes de guerre civile, nous assistons à ces scènes-là. Il n'y a pas de limite dans le mal, dans le sens que il est toujours possible de progresser vers le mal. Vous voyez que ce progressisme, cette idée qu'au XVIIIe siècle, l'humanité serait entrée dans l'ère du progrès, comme on dit, souvent il est étonnant qu'on ne précise jamais, mais de quel progrès parle-t-on? Le progrès vers le bien ou le progrès vers le mal? Moi, je n'ai rien contre le progrès, mais encore faut-il savoir de quel progrès l'on parle. Et là, nous touchons une des scènes les plus terrifiantes de la Révolution, quand on va jusqu'à retirer à un homme et une femme sa dignité d'être humain. Parce que enterrer quelqu'un, c'est le reconnaître indépendamment de ce qu'il a pu faire comme un être humain.
Condamner à mort quelqu'un, c'est une chose. Lui dénier la possibilité d'être enterré en est une autre. C'est le tuer une seconde fois. Dans ces tombeaux profanés, il y avait aussi le tombeau de Saint Louis. Alors voilà. Entre août et octobre 1793, c'est l'ouverture et la profanation des tombeaux des rois à Saint-Denis. Nous poursuivons la vidéo suivante.